Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie de ce lundi 6 mars 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est votre bouclier contre l'ennemi. Et le verset d'ouverture est pris de Éphésiens 6, verset 16 qui dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans le christianisme, la foi est notre style de vie. Lorsque le verset nous dit de prendre le bouclier de la foi contre l'ennemi, ça signifie que votre foi est un bouclier. Avec votre foi, vous pourrez neutraliser ou éteindre tous les traits enflammés du méchant. Il y a des missiles enflammés dirigés vers vous. Ils viennent des forces démoniaques. Mais avec votre foi, vous pouvez les éteindre. Le découragement et la colère, par exemple, sont des missiles de l'ennemi. Certaines personnes peuvent être seules et soudainement, la colère et le découragement envahissent leur esprit. Ce sont des fléchettes de l'ennemi. Certains ressentent soudainement quelque chose comme un objet solide les frapper sur le côté. Pourtant, il n'y avait aucun objet physique ou personne présente. C'est une fléchette enflammée de l'ennemi. Pour d'autres, il s'agit d'une douleur soudaine et aiguë quelque part dans le corps. Mais Dieu merci, ces fléchettes de l'ennemi peuvent être neutralisées avec votre bouclier de la foi. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alléluia. Et 1 Jean 5, verset 4 nous dit, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Alléluia. Votre foi est ce dont vous avez besoin. C'est ce qui vous met au-dessus de Satan et des circonstances de la vie. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de rechercher autour de vous un objet ou un bouclier appelé la foi. La foi est dans votre esprit, comme Paul le dit, si succinctement dans Romains 12, verset 3. Continuez de bâtir votre foi en apprenant et en agissant selon la parole. Indépendamment de ce qui se passe autour de vous, refusez d'avoir peur. Déclarez la parole avec foi. Voilà comment utiliser votre bouclier de foi pour éteindre les ruses et les stratagèmes de Satan. Tenez-vous sur la parole de Dieu et votre victoire sera aussi sûre que la parole l'est. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur ici nous explique ce que c'est que le bouclier de la foi et pourquoi l'utiliser, comment l'utiliser et comment nous sommes attaqués. Alléluia. Il nous dit que nous devons utiliser ce bouclier qui est la foi. Lorsqu'on parle de bouclier, lorsqu'on parle d'âme ici, on ne parle pas d'âme physique. On ne parle pas de choses qu'on peut se porter. Parce qu'il y a des fois dans l'église, tu parles et tu vois des gens qui viennent avec des chaussures, avec des habits de militaires, avec des machettes. Non, ce n'est pas cela. On ne peut pas tuer les démons. Les démons ne meurent pas. Non, ils ne meurent pas. La Bible nous dit de les chasser et de résister. La Bible nous dit d'éteindre les flèches qui nous envoient, de nous protéger et de contre-attaquer. Mais on ne contre-attaque pas pour les tuer. On ne contre-attaque pas avec des armes physiques. Non, ils sont spirituels, comme nous. Ils n'ont pas de corps physique. Et même quand on les chasse, même quand on les découpe, comme ce que les gens croient qui se passe, ils ne meurent pas. Ils partent dans l'enfer, ils partent dans le lieu aride. C'est ce qu'ils font. Donc, sachons comprendre, sachons discerner. Ils sont là depuis des siècles et des siècles sur cette terre. Ils connaissent l'homme. Mais nous, on a la grâce d'avoir le Saint-Esprit avec nous. Il nous guide. Marie qui sont là combien d'années, on a toujours la victoire sur eux. C'est pour montrer à quel point notre Dieu est bon. C'est pour montrer à quel point ce que nous avons comme âme est puissante. La Bible dit que nous triomphons tous les jours. Parce que Dieu nous fait triompher toujours. Pas une fois en passant, toujours. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Le pasteur nous parle ici que la foi est un style de vie.
La foi est un style de vie. C'est-à-dire que la foi, c'est quoi? C'est croire en la parole de Dieu. C'est croire en la parole de Dieu. La foi, c'est la réponse de l'esprit humain lorsqu'elle rencontre la parole de Dieu. C'est pour ça que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est ne pas douter à ce que Dieu dit. Et pour que la foi grandisse, il faut méditer la parole de Dieu. Et la foi, c'est à nous de pouvoir la faire grandir. Lorsqu'elle vient en nous, elle vient en semence. Lorsqu'on est de nouveau, on reçoit la mesure de la foi. Cette foi-là, elle doit grandir. Et c'est à nous de la faire grandir. C'est un choix de la tester, de la faire grandir. Si elle n'est pas pratiquée, elle ne va pas grandir. Si elle n'est pas testée, elle ne va pas grandir. Si elle n'est pas nourrie, elle ne va pas grandir. Donc, on a reçu la foi à la manière de Dieu. C'est-à-dire que la foi qui appelle à l'existence ce qui n'est pas. La foi qui a pour preuve, évidence, la parole de Dieu. La foi qui fait des choses extraordinaires. La foi qui a la même foi qui a créé le ciel et la terre. La même foi que nous avons en tant que chrétiens. Il y a la foi humaine et il y a la foi divine. La foi humaine, elle a une seule preuve, l'imagination. Une seule évidence, l'imagination. Mais la foi divine, elle a beaucoup de preuves. Dieu nous confirme par sa parole, par des prophéties, par des révélations, par des notes de victoire, par des visions. Donc la foi est divine, elle est solide, elle est audacieuse, elle est agressive, elle n'a peur de rien, elle est grande, elle se teste. Ce n'est pas une foi humaine. Et cette foi-là, au fur et à mesure qu'elle grandit, c'est comme si vous avez une protection plus grande. C'est comme si vous avez un bouclier plus grand pour vous protéger contre les flèches du diable. Parce que le diable ne fait que attaquer. Mais il n'est pas un facteur. On nous a montré comment nous protéger et comment contre-attaquer. On contre-attaque par le nom de Jésus. Et on se protège avec le bouclier de la foi. Donc on n'est pas sans aide. On n'est pas des gens qui sont là, qui font peur, qui ont peur, qui tremblent, qui courent par-ci, par-là, qui sont affolés. Non, 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 non. On est au contrôle. C'est nous qui contrôlons. La peur a changé de quand lorsque Jésus est mort et ressuscité des morts. On a maintenant les pleins pouvoirs. Donc lorsqu'on est attaqué, on contre-attaque. On se défend et on contre-attaque. Avec le nom de Jésus. Comment sommes-nous attaqués? Beaucoup croient que c'est seulement dans les problèmes qu'on attaque. Non, non, non. Nos pensées sont attaquées continuellement par le diable. Parce que nous partons sur Facebook, sur les réseaux sociaux, nous sommes attaqués. Partout on est attaqué. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux. C'est pour dire seulement qu'il faut qu'on soit en alerte pour savoir lorsque nous sommes attaqués. Les changements d'humeur sont des attaques. Les découragements sont des attaques. Les colères subites, soudaines sont des attaques. Les pensées mauvaises sont des attaques. Les visions soudaines de ce qui est mauvais, négatif, sont des attaques. Il faudrait que nous puissions comprendre comment nous sommes attaqués et pouvoir contrecarrer par la parole de Dieu. Par exemple, vous êtes là et vous avez un souci. De peut-être, vous n'avez pas comment faire pour payer votre maison. Vous réfléchissez, vous priez, vous réfléchissez. Et tout d'un coup, vous voyez comme si vous êtes à la rue. Comme si le propriétaire vous a mis dehors. Vous voyez une vision qui n'est pas de Dieu, une vision négative. C'est une attaque dans vos pensées. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous changez cette vision-là par vos paroles, par vos confessions. Vous dites non, je déclare que cette maison, je ne la quitte pas ici tant que je n'ai pas décidé. Je suis au contrôle parce que tout le monde entier m'a été donné. Le monde m'appartient. Je contrôle au nom de Jésus. Cette image part. Vous commencez carrément à adorer Dieu, à prier en langue. Il y a tellement de manières de pouvoir contre-attaquer, de pouvoir nous défendre, de pouvoir utiliser sa foi. Frères et sœurs, ne vous laissez pas blaguer par les imaginations. Parce que si vous restez dans cette pensée, si vous méditez sur cette pensée de dehors, vous allez commencer à croire. Vous allez commencer à créer cela et à la tirer vers vous. Non. La peur va attirer ce qui est négatif. Le doute va attirer ce qui est négatif. Parce que quand vous êtes comme ça, avoir peur, vous allez commencer à confesser la peur. Quand vous confessez la peur, c'est fini. Elle vient vers vous. Donc ce que vous pouvez faire, parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on confesse, on attire. Donc commencez à attirer vers vous le bonheur, la paix, la quiétude. Vous dites non, je ne serai pas dehors parce que je suis un enfant de Dieu. Je ne serai pas dehors parce que je suis au contrôle. Ce que je vois, ce n'est pas ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Et vous dictez ce qui va se passer selon votre désir. C'est vous qui êtes au contrôle. C'est vous qui avez la terre pour héritage, le monde pour héritage.
Alléluia. Donc le pasteur nous explique que nous sommes attaqués par des missiles enflammés tout le temps, dirigés vers nous, qui viennent des forces démoniaques. Ils sont enflammés, pas seulement des missiles, mais des missiles enflammés. C'est-à-dire que qui sont là, qui ont pour but de détruire notre manière de penser, de détruire notre mentalité, de détruire notre mode de vie. Le mode de vie de Sion, c'est la foi. À Sion, tout se prend par la foi. Même pour entrer à Sion, c'est par la foi que nous sommes entrés à Sion. Parce qu'il faudrait que nous puissions comprendre que celui qui est là-bas, c'est la foi qui le motive, c'est la foi qui fait sortir de lui son esprit, sa puissance. C'est-à-dire qu'avec la foi, lui-même ne peut pas prédire ce qu'on peut faire. Parce qu'avec la foi, on peut tout faire. Il y a tellement de fois où Jésus a été surpris par la foi des gens et a dû les guérir. Inconsciemment, non, pas intentionnellement. C'est-à-dire que la puissance de Dieu est sortie de lui à cause de la foi. C'est pour ça que Dieu veut qu'on ait la foi. Afin que nous puissions avoir tout ce que nous voulons. Que nous puissions même bousculer même le miracle par la foi. Donc frères et sœurs en Christ, décidez de comprendre la foi. Décidez de pouvoir tester votre foi. De pouvoir la pratiquer, de pouvoir la faire grandir. Alléluia. De pouvoir la faire grandir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi, tu vois dans ton esprit déjà ce que tu veux. Donc c'est ton assurance, c'est ta preuve, c'est ton évidence. Tu vois dans ton esprit ce que tu veux. Ensuite, tu pars chercher des preuves dans la parole de Dieu. Tu pars chercher une parole qui dit ça. Et pendant que tu pries, tu as une confirmation. Dieu te donne soit une vision, soit des prophéties, soit une révélation, soit une ordre de victoire, soit une paix. Donc, ce sont des preuves. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Donc, la ferme assurance, tu l'as. Maintenant, il dit quoi? Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tu dois aller poser une action pour pouvoir démontrer que tu as eu ce que tu as demandé. Pour pouvoir montrer que ton évidence là, elle n'est pas fortuite, elle n'est pas gratuite et que tu l'as. Il faudrait qu'elle sorte de toi par une démonstration. Donc la foi est facile à faire. La foi est un style de vie pour nous les chrétiens. C'est en un mot, c'est comme penser positivement selon la parole de Dieu. Ne pas avoir peur, ne pas douter. Et c'est facile de le faire lorsqu'on a la parole tout le temps. Mais lorsque dans hors de la parole, on doute, on a peur, on tremble quand les situations, alors qu'on est au contrôle, alors qu'on a les pleins pouvoirs. Ne laissez pas le diable vous malmener par-ci, par-là. Utilisez votre foi, non seulement pour vous défendre, mais aussi pour contre-attaquer. Il a dit, chassez le diable et il fuira loin de vous. Et on a le nom de Jésus, par lequel il est soumis. L'autorité que nous avons est une autorité suprême. Donc, on ne va pas se laisser malmener par le diable avec ses pensées, avec ses attaques, avec ses flèches inutiles. Non, on va se défendre, on va se protéger par la foi, notre bouclier de la foi. Alléluia. Nos frères et sœurs, ne prenez pas la foi comme quelque chose d'abstrait qui ne marche pas. La foi marche toujours. La foi est une loi. La Bible nous parle de la loi de la foi. Ça veut dire que quand tous les principes sont appliqués, elle marche toujours. Si elle n'a pas marché, c'est que ce n'était pas la foi. La foi marche toujours. Alléluia. On va prendre la confession. Ma foi est vivante et prévaut aujourd'hui. Quels que soient les périls et les tribulations du monde, je suis abrité et protégé. Je suis comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers les ruisseaux. Je triomphe toujours en Jésus-Christ. J'ai vaincu le monde et ses systèmes. Parce que j'habite dans le pavillon et la sécurité du Très-Haut. Planant sur les ailes de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, on va maintenant mettre sur le passage d'ouverture qui dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez
éteint tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Mettons ce verset. Ma foi travaille au compte barakinta. Ma foi marche contre ce keberia compte keberia compta. Je comprends la foi, j'aime la foi, je marche par la foi. Tout ce que je fais, c'est par la foi. Et par la foi, j'obtiens des choses extraordinaires dans le royaume des cieux. Par la foi, je prends tout ce que j'ai besoin. Par la foi, je ramasse, je prends, je collectionne les grâces. Je collectionne les miracles. Je collectionne les bénédictions par ma foi. Ma foi grandit. Ma foi grandit. Elle devient obèse. Elle devient puissante. Mon bouclier que j'ai, elle ne reste pas stable. Elle grandit. Elle grandit. Elle est agressive. Elle n'a pas de doute. Elle n'a pas peur. Elle est audacieuse. Oh, elle va chercher ce qui est loin. Elle va ramener des choses. Elle est déterminée. Elle ne se décourage jamais. Elle part. Elle est nerveuse. Elle est agressive. Oh, ma foi est nourrie par la parole de Dieu tous les jours. Elle est fortifiée à tous égards. Elle est fortifiée tous les jours par la parole puissante de Dieu. Oh, j'ai le bouclier de la foi. J'ai mon bouclier de la foi qui grandit tous les jours. Il grandit, il grandit, il devient costaud, il devient grand. Et rien ne peut m'attaquer, m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Je sais comment me défendre. Je sais comment contre-attaquer. Je sais aussi comment chasser le diable. Oh, contre ce qui brille, je suis protégé. Protégé. Mes pensées sont protégées. Je choisis de penser positivement. Je choisis de ne pas succomber aux attaques du diable, mais d'être ferme dans la foi. Ma foi, elle est ferme. Elle est grande. Elle est forte. Kosakata. Rokonto sheke biria konte ke. Do rababa konte ke like sababa konte. Konta rakan sabara konte ke. Londe ke sabara konte ke ria kontaka. Zabara ya konte ke rikento so. Bara konto roko so barakinta. Ma foi est puissante. Kon la casa. Elle est nerveuse. Elle éteint toutes les flèches enflammées du diable. Elle éteint tout. Elle chasse le diable. Elle sait se protéger. Oh, elle est solide. Elle ne s'ébranle pas. Elle ne se décourage pas. Oh, elle est audacieuse. Ma foi me fait faire de grandes choses. Ma foi m'envoie dans les coins où j'ai jamais imaginé partir. Oh, ma foi est solide. Elle est forte. Elle est courageuse. Merci Seigneur. Merci. Ma foi se bâtit. Oh, par la pratique. Merci Seigneur. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.